Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Lorsqu'on s'intéresse au livre d'Esther, il y a une chose qui ressort et qui est un peu troublante. C'est qu'il n'est jamais fait mention de Dieu. Il n'est jamais dit que Dieu agit ou qu'il approuve. Il n'est jamais non plus question d'adoration ou du culte. Il n'est jamais fait mention d'un acte de piété, si ce n'est le jeûne au moment où Esther va s'approcher de l'empereur. Il n'est pas question du temple, il n'est pas question de Jérusalem, il n'est pas question de la loi. Bref, Dieu semble être le grand absent du livre. Pourtant, il est évident que Dieu agit dans le livre d'Esther, et j'aimerais vous en donner une preuve. Esther avait osé se présenter devant l'empereur, elle avait obtenu sa grâce, il avait tendu son sceptre, mais elle n'avait pas demandé grâce pour le peuple tout de suite. Elle avance par étapes. Elle va commencer par inviter l'empereur et Haman à un banquet le jour même. Et puis, à ce banquet, l'empereur réitère sa demande. Il demande à Esther, mais qu'est-ce que tu veux? Elle va lui dire, j'aimerais déjà que tu viennes demain à un deuxième banquet. Et c'est cette nuit-là, entre ces deux journées de banquet, que tout va basculer. Et j'aimerais vous lire Esther chapitre 6, les versets 1 et 2. Cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver le sommeil. Il se fit donc apporter les registres des événements marquants, les annales, et l'on en fit la lecture devant lui. On y trouva mentionner les révélations faites par Mardochée à propos de Bigthana et Teresh, les deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée et qui avaient voulu porter la main contre le roi Assuérus. Deux versets qui paraissent anodins, et pourtant qui montrent à quel point Dieu est actif dans l'histoire d'Esther. Des hasards apparents, comme par hasard, l'empereur, cette nuit-là, ne parvient pas à dormir. Comme par hasard, pour pallier au problème de sommeil, il choisit de faire apporter les annales. Comme par hasard, parmi toutes les annales qu'il devait y avoir dans l'Empire médo-perse, il tombe ce soir-là sur les événements qui se sont déroulés plusieurs années auparavant et qui étaient tout à l'honneur de Mardochée. Il va s'en suivre, si vous lisez la suite du chapitre, une scène très ironique où Haman est forcé d'honorer Mardochée. Ça initie en fait toute une série de renversements qui aboutira au sauvetage du peuple juif. Comme dit précédemment, Dieu n'est pas mentionné, mais Dieu est à l'œuvre dans le livre d'Esther. Il n'œuvre pas comme à l'époque de Moïse ou comme à l'époque de Jésus-Christ, par de grands miracles, par des hauts faits. Il n'œuvre pas en déversant son esprit, comme c'est le cas à l'époque du livre des Actes. Il œuvre en silence, mais de manière évidente, pour préserver et faire avancer son plan. Dans nos vies aussi, Dieu agit la plupart du temps d'une manière silencieuse. Il agit rarement d'une manière grandiose ou miraculeuse. Pourtant, nous pouvons être certains qu'il est là, qu'il agit. À chaque instant de nos vies, nous sommes entre ses mains.